Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat du match en statistique du match Manchester City-Inter de Milan qui s'est terminé par un 0-0. Malheureusement, il n'y a pas de but, il n'y a pas eu de vainqueur, mais je vais revenir dans cette vidéo, je vais décortiquer toutes les statistiques des deux équipes pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, le déroulé et le scénario de cette rencontre. Et on terminera ensuite la vidéo sur un petit focus sur le calendrier, le prochain adversaire surtout pour ces deux équipes dans cette campagne de Ligue des Champions. Alors 0-0, ça n'arrange personne, comme j'ai déjà expliqué un match nul. Dans cette nouvelle formule, c'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont gagner et résultat, vu qu'il y a eu 18 matchs, je suis pas sûr que City et l'Inter de Milan soient dans les 8 premiers, soit même dans les 10 premiers. À mon avis, ils vont se retrouver bien au-delà en termes de place. Donc attention à ne pas trop faire de match nul parce que c'est pas vraiment intéressant pour le comptage des points. Alors au niveau des statistiques, Manchester City qui était quand même à domicile a eu 60% de possession de balle à 40. Bon, ils ont quand même dominé en possession de balle, 651 passes tentées à 437, 597 passes réussies à 374, 91% de passes réussies à 85%. D'un point de vue collectif, ils ont été plus forts. 17 occasions à 9, 22 tirs à 13, 5 tirs cadrés à 4. Là, c'est un petit problème. C'est que le nombre de tirs cadrés proportionnellement au nombre de tirs est très faible. C'est l'Inter de Milan qui a très très bien défendu. Parce que les tirs cadrés, 5 sur 22, c'est pas terrible. Alors que l'Inter de Milan, c'est 4 sur 13, ça ferait du 30, plus de 33%. 30% pour l'Inter, pardon. Et puis pour City, c'est moins de 25%. Ça, c'est un problème. Après, 7 tirs contrés à 2 pour City, aucun poteau des deux côtés, 2 hors-jeu pour City, 3 pour l'Inter de Milan. Donc effectivement, Manchester City a eu beaucoup de possession de balles, mais ils ont eu plus d'occasions de but, ok. Ils ont tiré beaucoup plus. Mais ça n'a pas été très efficace. Et la défense de l'Inter de Milan a été sur tous les ballons et a vraiment les a embêtés. Et c'est pour ça qu'il y a eu 0-0. Après, ils ont eu quand même des occasions de but, l'Inter de Milan. Faut pas croire. Ils n'ont pas raté leur match. Et ils ont été très présents. Finalement, le bon point, c'est pour l'Inter de Milan qui, comme la plupart des équipes vont affronter deux ou trois très grosses équipes sur les 8 matchs. Et qui, en plus, en jouant à l'extérieur chez une grosse équipe, prend un point. Donc après, si ils font le boulot contre les équipes qui sont de rang inférieur, l'Inter de Milan, c'est un très bon résultat pour eux. Au niveau des autres statistiques, 4 corners à 3 pour City, 16 centres à 8, 6 interceptions sur City, 8 pour l'Inter de Milan, les tacles 12 à 8 pour Milan, pas eu beaucoup de tacles, duel gagné 30 à 28 pour l'Inter de Milan, les arrêts 5 pour l'Inter de Milan, 3 pour City, les fautes 12-9 pour City avec un seul carton jaune pour City. Bref, un match, je trouve, où il manquait le petit truc. Le petit truc en plus, il manquait le petit truc qui fait la différence. C'est vrai que cette précision, je sais pas, c'est de la hargne ou mais il manquait un truc. Il y a d'autres matchs où il y a eu beaucoup plus de stats en termes de tacles, de duels gagnés, en termes d'intensité. Les stats là, d'un point de vue intensité, sont pas les meilleurs sur tous les matchs. C'est vrai que est-ce que les deux équipes se craignaient, ont eu peur l'une de l'autre? En tout cas, voilà, au final, c'est match nul 0-0 et finalement, c'est City qui se rate un petit peu. Il y a de la marge encore, hein, ils ont de la marge, ils peuvent battre tout le monde, hein, mais voilà, c'est un match finalement qui sort par la petite porte, on va dire. On s'attendait pas à ça. Allez, le calendrier pour les prochaines rencontres pour ces deux équipes. Alors Manchester City jouera son prochain match le 1er octobre à 21h et ce sera au Slovan Bratislava. Donc un match qui est largement à leur portée puisque le Slovan Bratislava vient de perdre 5 buts 1 au Celtic Glasgow en étant vraiment ballotté dans tous les compartiments du jeu. Donc là je vois pas comment ils vont pouvoir empêcher Manchester City de jouer. À mon avis, ça va être à sens unique. L'Inter de Milan jouera aussi le 1er octobre à 21h et recevra l'Étoile Rouge Belgrade, donc un adversaire normalement qui doivent gagner, où ils doivent remporter cette rencontre pour en plus continuer, je dirais, à espérer être dans les 8 meilleurs, parce que l'Inter de Milan, pour moi, a les moyens d'aller dans les 8 premiers de cette Ligue des Champions. Et en ayant pris un bon point à Manchester City, parce que là, c'est un bon point pour eux, même si moi, je suis pas fan je préfère les 3 points parce que les matchs nuls avec autant d'adversaires, il suffit qu'il y ait dans tous les adversaires une équipe qui a un calendrier un peu plus facile et puis qui surtout va tout gagner. Et ça fait sur les 8 places, une place dans moins. Donc voilà. Mais en tout cas, la deuxième journée va être parlante
parce que City va falloir qu'il se rattrape, il va falloir qu'il marque des buts parce qu'il y a beaucoup de buts, beaucoup de gros scores et ça peut aussi jouer au goal average vu qu'il y a énormément de cartons, énormément d'équipes qui ont gagné d'au moins 3 buts. Donc City va devoir faire le boulot à la prochaine journée. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Manchester City Inter de Milan, un match qui s'est terminé par un match nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.